Bonjour à tous derrière votre écran, si vous êtes toujours, bonsoir si vous la voyez le soir. Voilà, on est toujours chez Top TV, c'est émission avec moi, Jones Tanté. On est chez Alibi Montana et Magid Le Bar, ou Magid Le Bar et Alibi Montana. Prenez-les dans l'ordre que vous voulez. Et on est aujourd'hui, c'est un jour, c'est ce jour de tournage. Et surprise, je suis accompagné de quelqu'un. Bonjour. Hello. Ça va? Bien et toi? Ça va, merci. J'allais dire un mot rebeu, c'est pour ça que j'ai bugué. Ah, d'accord. Tu t'appelles Inessia. Inessia. Si tu dis pas de bêtises, c'est ça? Tout à fait. Oui, vous dites, mais le gars, on vient de se rencontrer. Je m'attendais à interviewer quelqu'un d'autre, et en fait, je crois que c'est moi qui ai fait ça. Ça va? Bien et toi? Alors, si c'est pas de bêtises, t'es... Inessia, ta nouvelle chanteuse pop préférée. Allez, direct. Elle impose son style. Y a pas de souci. Ma nouvelle chanteuse pop préférée, ah ouais? Exactement, ouais. Ah ouais? Ouais. T'es pas au courant, je sais, mais t'inquiète, tu vas écouter, tu vas kiffer. Ah là là, je sais que j'ai envie de te demander de me faire un petit a cappella, vite fait. Mais carrément. Là, tout de suite? Tout de suite, right now. Maintenant. Ok, d'accord. Ici, quand tu veux. Si tu veux que je fasse un petit... Dans tes bras, je me laisse envoûter. Avec toi, je goûte aux 7 péchés. Dans tes bras, je me laisse envoûter. Avec toi, je goûte aux 7 péchés. Tu me fais trop d'effets. Tu me pousses à l'excès. Une pure alchimie. Tu me donnes trop envie. Tu me pousses à l'excès. Tu me fais trop d'effets. J'ai oublié les paroles. C'était stylé. Mais écoute, Inessia, c'est pas moi qui te pousse à l'excès, hein. Je te dis tout de suite, moi je pousse à l'excès quelqu'un qui est derrière la caméra. Tu veux faire un petit coucou comme ça, un petit pouce et tout. Je te rassure, c'est pas pour toi que j'écris les paroles. Ah, voilà. Au cas où t'étais pas au courant, tu vois. Au cas où c'est pas au courant, Voilà. merci de me dire. T'inquiète, je te tiens au jus. Je sais pas, je pensais que j'étais ta source d'inspiration préférée et tout. Ah non, mais écoute, je viens de te rencontrer en même temps, c'est compliqué, tu vois. Oui, bah oui. Et puis en plus, madame, je crois pas que. Voilà, quoi. Ouais, c'est un autre sujet. Alors, Inessia, ça fait combien de temps que tu te fais pousser à l'excès ou que tu pousses les gens à l'excès Alors, pas très cliché, ça fait quasiment tout le temps en fait que je chante. Et j'ai sorti donc mon tout premier single, c'était en 2022. 2022, waouh, c'était pas si longtemps. Exactement, j'ai sorti un EP en octobre. Ok, voilà, allez. le premier. Bravo. Merci. Bravo, parce que je connais des gens qui font de la musique depuis 5, 10, 15, 20 ans, mais qui n'osent même pas sortir leur projet, mettre à disposition du public, donc bravo. Merci. Bah après derrière, c'est parce que ça fait pas mal d'années déjà que je travaille justement avant d'avoir sorti donc un premier projet. Derrière, c'est énormément de travail sur la DA, la cohérence en fait artistique. Pareil, vocalement aussi, j'ai énormément progressé, j'ai travaillé. Enfin voilà, c'est beaucoup de boulot avant de se lancer, mais une fois que c'est lancé, voilà, c'est pour de bon quoi. Oui, exactement, c'est pour de bon une fois que c'est lancé, tu t'as bien travaillé. Et voilà, vous rendez compte, est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est du travail, messieurs, dames. Donc quand vous commentez vos commentaires, la plupart du temps vous êtes très gentils, vous nous donnez des bons commentaires, vous encouragez nous les artistes. Mais je parle aux 2-3% de haters, aux 0,2-3%. Ne le prenons pas en compte, plus que ça. On vous aime quand même. Allez, bravo Inessia, c'est ça qu'on veut comme artiste. Merci. Alors, pourquoi la musique? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu choisisses cet art dans ta vie? Est-ce que dans ta famille, il y en a qui sont artistes ou pas du tout? Pas du tout. En fait, oui, mais en même temps, en fait, ils ont jamais été au bout en fait du coup de ce qu'ils font, que ce soit dans, par exemple, le dessin ou la musique aussi, on va dire. Par exemple du côté de ma sœur, mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça. En fait, j'ai toujours chanté tout le temps, et puis à un moment, en fait, faut se rendre à l'évidence. En fait, c'est ce que je veux faire, et j'aime danser. Enfin, vraiment tout ce qui touche à l'art et notamment la musique en particulier, ça a toujours été une évidence. Yes. Ouais. Et est-ce que là tout de suite t'as le souvenir d'une musique, d'une chanson qui t'a donné des frissons, qui t'a accompagné dans un moment de vie où je sais pas, c'est une question où je te prends un peu au dépourvu. Mais... Non, t'inquiète. Je pense en fait à une chanson en particulier. C'est Hurt de Christina Aguilera. D'accord. Et en fait, moi, j'ai associé en fait cette chanson par rapport à mon histoire personnelle, en fait, par rapport à mon père, en fait, l'histoire que j'ai avec mon père. Et ça, c'est des choses dont je parle pas en général, tu vois, et tout, parce que je suis assez, on va dire assez privée sur ce genre de choses. Et du coup, ouais, c'est une chanson qui m'a énormément touchée, en fait. J'adore cette chanson. Magnifique. Lourd. Hurt de Christina Aguilera, tu penses pouvoir faire un extrait de cette chanson ou tu l'as pas apprise, donc je te prends encore une fois c'est juste que là, j'ai pas la mélodie. C'est pas grave, c'est pas grave, Okay. pas de pression, t'inquiète. Voilà.
C'est faire une blague parce qu'au fait, par rapport au fait que tes mains sous la table, si je te mets les mains sur la table ou quoi, comme ça les gens ils voient Elles sont que là, j'ai rien dans les mains. tu vas faire un tour de magie d'un coup et tout. Alors, c'est bien, merci parce que sur les dernières émissions, alors vous pouvez voir, il y a une des émissions où je recevais des chanteurs et des chanteuses qui avaient du mal à sourire. Ok, Envoyer d'accord. des vibes d'énergie. Je critique pas, c'est pas genre les gars, chacun est comme il est. Mais moi, je suis issu du milieu du cinéma Ok, et de la scène, de l'humour d'accord. aussi. Donc t'es très à l'aise même avec tout ce qui était théâtre et tout. Ok, Ouais. je vois. Et moi, Ok. j'ai besoin Donc t'es expressif et Et- t'as besoin que les gens en fait ils se mettent expressifs. T'inquiète, j'ai capté. Check-moi ça. Bah avec moi t'es bien tombé là. Et ouais, franchement, les amis animateurs, animatrices, collègues, invitez-la. Ça fait plaisir. Elle est gentille, elle est joyeuse. Voilà, ça, c'est ce que je veux dire. Joyeuse, rayonnante. Ouais. Ça envoie Merci. des bonnes ondes. Merci parce que C'est moi, ça gentil. me motive encore plus à faire mon travail bien, tu vois. À te poser des vraies questions, pas Avec de poser des plaisir. questions du genre, ouais, c'est quoi? On a Les fait- questions classiques qu'on a entendues 36 fois. Ouais, tu En vois, gros, c'est ce que tu veux en dire, gros. ouais. Non, Ouais. en fait, j'ai fait une émission avec un youtubeur assez connu et tout. Ouais. Et en fait, il pose des questions très personnelles, très intimes et tout. Ok. Et c'est, voilà. Mm. Et j'avais posé cette question, Et puis, une de ses questions ouais. favorites. Mais je voulais pas la poser parce que c'est pas du tout mon credo. Donc, Ouais, et puis même, je pense que ça peut mettre mal à l'aise par rapport des fois à l'historique de la personne en fait. Donc, Oui. tout à fait. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a hormis Christina Aguilera, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré et même, deuxième question dans la question, Ok. est-ce qu'il y a des artistes vivants, Ouais. nationaux ou internationaux, Ok. avec qui tu aimerais collaborer ou... Ça fait longtemps qu'elle a pas sorti de musique, mais je dirais ma femme Rihanna, si tu passes par là. Voilà. Riri. Ah ouais, Riri ma vie. En plus, j'ai vu quand elle avait fait son dernier concert au Stade de France, Ok. et c'est elle qui m'a donné envie d'être sur scène. C'est vraiment quand je l'ai vue sur scène, j'avais les étoiles dans les yeux. J'ai fait, oh, c'est ça que je veux faire. C'est mort, clairement. Donc ouais, Rihanna, ça serait tout de suite la personne qui me vient en tête numéro 1. Ah, bien sûr, Ouais. ok. Ouais. Après, j'écoute plein de styles. C'est vrai que j'ai plus écouté de la pop internationale, musique latine aussi, et de la K-pop. Yes. Ouais, Mais voilà. c'est très très fort, hein, les Coréens. Exactement. Les Coréens, Ils ont un niveau. Oh là là là, ah, laisse tomber. on est pas prêt, hein. Moi, franchement, c'est pour ça que je me suis embrouillé avec certains artistes et tout dans la musique, parce que les gars, il faut qu'on bosse pas que dans la musique. Je m'embrouille avec tout le monde, moi. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je suis trop beau. Le mec qui part en cacahuète. Et alors, ok. J'ai deux questions qui me viennent en même temps. Alors, la Ok. première question, c'est quoi la pop? Mhm. Concrètement, comment tu définirais la pop? Parce que moi qui suis pas un aficionado de la musique, Mhm. tu me dis, oh, je fais de la pop, je fais du rock, j'arrive pas à différencier. Je fais du rap. En fait, pour moi, la pop, c'est vraiment moi. Hein. Voilà, ça se trouve c'est pas du tout la bonne définition que tu vas trouver, tu sais, dans le dictionnaire. Non, je préfère préciser pour les haters. Yes. Donc, en fait, pour moi, la pop, c'est le style de musique, tu sais, qui est vraiment là pour te mettre dans une good vibes, pour te faire kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Sans forcément qu'il y ait un message, entre guillemets, ou quoi que ce soit. Et au-delà de ça, moi, j'aime bien dire, je suis ton artiste pop préféré. Pourquoi? Parce que, en fait, ça englobe beaucoup de styles en réalité. Ça peut être de la pop R&B, ça peut être de la pop urbaine, ça peut être de la pop variété. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je trouve qu'il y a aussi cette liberté dans ce style-là. Ça peut être même du pop rock. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce style. D'accord, ok, super. Et j'ai d'autres questions, mais il y a très peu, Vas-y, il y a vas-y. pas beaucoup de temps. Non, mais faut que je fasse des interviews plus longues maintenant. Alors, si, en fait, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Rihanna, Ouais, est-ce que tu t'imagines déjà, je sais pas si tu as déjà fait de la scène, j'ai déjà fait de la scène, oui. est-ce que tu t'imagines que toi, tu te dis, toi aussi maintenant, tu peux être ce genre de profil? Ah mais moi, je vise un Stade de France, moi. Ok. Moi, je veux chanter au Stade de France. Moi, je veux chanter, je veux danser, je veux un show à l'américaine, je veux un truc de ouf. Ouais. Donc clairement, Faut qu'on oui. arrête de dire ça à la Totalement. américaine. On leur donne trop de bagou. Ok, bah cite-moi j'ai des bien Français qui font des gros shows. Là dernièrement j'ai vu Shai, j'ai kiffé, enfin j'ai vu son show ce qu'elle a fait, c'était vachement intéressant. Après t'as qui d'autre? Pokora dans un autre style. Personnellement, voilà, c'est pas ce que j'écouterais le plus, mais il y en a pas tant que ça au final en France, tu vois. Après ça se trouve t'as des noms en tête, tu vois, mais c'est pour ça qu'on dit souvent show à l'américaine ou à la coréenne dans ce cas. À la française, bordel. T'inquiète, j'ai ramené ça. à la NSA.
Exactement, tout à fait. La patinesia. La patinesia. On va parler un peu quand même de tes projets. Donc, alors, tu as sorti un EP il y a, au moment où cette émission va sortir, ça fait quelques mois, 3 mois. Tout à fait, exactement. Donc, c'est encore assez récent. Exactement. T'as déjà pu le défendre en concert, devant. En fait, dans mon EP, en fait, j'ai repris des singles que j'avais déjà sortis. J'ai fait quelques scènes en 2024, justement, bien plus que en 2022 et 2023 quand j'avais commencé du coup la musique. Et du coup, enfin voilà, moi j'adore ça, ça se passe super bien. Je suis pas du tout le genre d'artiste à avoir le trac à monter sur scène. Moi, je suis plus en mode excité là, j'y vais quand là, allez c'est bon là, c'est moi là, tu vois ce que je veux dire? Yes. Et du coup, en fait, l'EP, en fait, ça raconte, il y a un fil rouge en fait moi dans mon EP. Ça commence par une intro qui résume en fait les 7 titres de mon EP. D'accord. Et ça reprend en fait, c'est un peu c'est un fil conducteur en fait sur l'amour en fait, les différentes étapes qu'on a dans l'amour. La personne quand tu vas la rencontrer, elle va te chambouler. Et au final, tu te rends compte que c'est un pervers narcissique ou une personne toxique. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, ça se termine. Tu lui dis au revoir. Hop là, là, tu tombes sur Si Fragile. Donc ça, c'est mon titre en fait justement où tu tombes un petit peu dans le mal. Après, tu commences à reprendre confiance en toi et à te dire c'est bon, je vais de l'avant. Donc là, on part sur Je ride solo. Après, en fait, c'est vraiment chacun des titres a été écouté dans l'ordre en fait jusqu'à donc Seven qui est le dernier titre de l'EP, qui est l'aboutissement en fait, on va dire, de la relation. Donc Seven est un titre beaucoup plus charnel et sexy, tu vois, enfin, voilà, dans le style. Et c'est pour moi, on va dire, une sorte de point final en fait d'une relation justement qui se termine bien. Oh, ok. Voilà, quand avec son partenaire, qu'il n'y a pas de tabou et que tout se passe très bien. Et que tout se passe très bien, magnifique. Voilà. C'est comme cette interview, ça se passe très bien. Moi, je suis très content. J'aime beaucoup ton énergie, j'aime beaucoup les messages que tu sens dégager. Je vais aller t'es sur YouTube Musique. Moi, c'est surtout ça que. Faut aller streamer Inesia, I-N-E-2-S-I-A. Voilà. Sur toutes les plateformes. Je vais streamer très vite et voilà, t'as donné tes réseaux et tout. Est-ce que t'as une dédicace à faire? Bah écoute, alors mes réseaux c'est Inesia Dream justement pour vous faire rêver. Voilà, c'est aussi un petit peu le message. Et donc c'est I-N-E-2-S-I-A Dream, rêver en anglais. Et le message c'est allez streamer mon EP là, allez regarder mes clips, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Faites-vous kiffer, c'est que de bonnes vibes, voilà. Merci à Wesley de nous avoir envoyé cet artiste. Dédicace à lui. Ouais, le producteur, Wesley. Voilà, qui a déjà été en interview sur la top. Oui, allez voir son interview. Et allez voir ses réseaux, franchement, il donne plein de bons conseils. Hein. Franchement, allez, le gars a plus de 10 ans d'expérience, c'est pas n'importe qui. C'est vrai. D'où le fait qu'on ait un artiste à côté qui soit pas n'importe qui. Exact. Voilà. Ben écoute, à chaque fois c'est comme ça, j'ai pas envie de vous laisser partir mes invités, mais toute bonne chose en une fin. Timing. Non, en vrai, il n'y a pas de timing, mais c'est moi qui voilà. Ok. Faut laisser la place à d'autres. Pas de souci. Ben Inessa, écoute, je te souhaite à notre je te souhaite plein de bonnes choses. Bah merci, c'était un plaisir, merci de m'avoir reçu aussi. Et du coup, bonne continuation et plein de bonnes choses aussi pour le projet. Oui, merci. Attends, t'inquiète, juste pour donner... N'hésite pas à nous contacter, que ce soit la Team Art Top. Voilà. On va voir avec ton producteur. Ok. Pour organiser des concerts. Ça va s'appeler. Pour organiser des concerts. Let's go. Moi, je suis prête. On a des entreprises événementielles, tout ça, il faut les faire tourner. Vas-y. On va gagner de l'audience ensemble. Je t'ai passé mon instinct. Donc voilà, ou bien tu passes par Wesley, c'est ce que j'écris dans la bio, passe par Wesley, tu sais, t'as passe par Feneux, moi c'est passe par Wesley, donc let's go. Ok, ça marche. Avec plaisir. Wesley part pas dans la religion, part dans la religion, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais parce que Feneux il est parti, il a laissé la pauvre, oui, et la pauvre après ce qui lui arrive et tout, je vais pas terminer sur une note négative, pas grave. La pauvre ce qui arrive maintenant avec Cobaladé, la pauvre, mince. Et je pense que c'est indépendant de Feneux, ça c'est. Oui, bien sûr. Quoi, c'est vrai? Ça dépend de lui, c'est pas faut des Feneux quand même. Non, fallait ce qu'on disait. C'est pas son papa, tu vois. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt. Tech. Dans tes bras, je me laisse envoûter. Avec toi, je goûte aux 7 péchés. Ça, je ne sais pas d'humeur câline. Tu vas découvrir mon côté féline. Soirée très spéciale, envie très spéciale.